Namake, Kuti le poche dans paiement. Taille livre coton. Ganga ou ton chan chan. Kikade don tu te klegabi. Edika grande. Moisalai. N'attendez pas le moment parfait, prenez un moment et faites-le en sorte qu'il soit parfait. Amis téléspectateurs, bienvenue. Très ravi de vous avoir sur Asar Al-Haq de ce jour. Nous sommes très heureux et surtout que depuis 2 jours, le bon Dieu avec le ciel a décidé de nous faire faveur. Le temps est bon et le seul conseil que moi je dirais aux célibataires, quand il fait jour, la sortie de la chambre. Pour ne pas vous créer des problèmes, vu le temps que cela fait. Bon, ce n'est qu'un conseil, vous pouvez le prendre ou ne pas le prendre. Chers internautes, amis téléspectateurs, c'est simplement pour vous dire que je suis ravi de vous retrouver. La Dream Team est déjà là. Aujourd'hui, je commence par les voisins qui sont en discordance vestimentaire. Qu'est-ce qui s'est passé? Ils nous le diront. Doyen, bonjour. Ben écoute, il n'y a pas du feu en la demeure, hein. Mon voisin et moi, même si vestimentairement, ben dans l'esprit, nous sommes... Non, si vestimentairement, quoi? Finissez la phrase, ça va nous... Non, mais écoute, je te laisse à deviner la suite. Hein. Nous sommes là, c'est un lundi, c'est un jour très administratif. Il fallait, n'est-ce pas, s'endimancher. Sauf que votre voisin n'a pas respecté. Non, c'est que je sais pourquoi. Donc, je ne le dirai pas sur le plateau, mais je sais pourquoi. De toutes les manières, nous sommes basiquement bâtis sur le même fondement. En tout cas, les parents du doyen de Badanga, ça fait pratiquement 1 semaine qu'ils ne vous saluent pas. Et ça, je vous tiens informé. Le voisin du doyen, bonjour Emmanuel. Bonjour Aladjef, bonjour à tous nos téléspectateurs. Et je voudrais déjà te dire merci pour cette très belle introduction. N'attendez pas que cela soit parfait. Choisissez et puis vous pouvez parfaire cela. Je peux paraphraser comme ça? Alors, pour une fois, je voulais créer une polémique entre moi et mon voisin, mais je vous informe que nous sommes des personnes de nature qui n'aiment pas des polémiques. On va s'en sortir. L'émission va terminer. De toute façon, vous avez déjà même lancé des balles réelles à des célibataires. Je ne sais pas si vous faites allusion à des personnes en face de nous ou bien à l'équipe d'en face, mais bon, que Dieu vous aide à vous en sortir. Pour rappel, ce n'est pas Philomène qui est en face de vous. Donc, bas la terre. Calmez vos ardeurs. Doucement avec le cardio. Larissa, bonjour. Bonjour à la chef, bonjour aux voisins. Bonjour également à nos amis téléspectateurs. En tout cas, je ne sais pas à qui est-ce que la balle a été adressée, mais en tout cas, la 10 petite sœur de Philomène est là. Et la situation sera gérée. J'espère que vous n'êtes pas en train de crier un conclave. Aujourd'hui, tu es la 10 petite sœur de Philomène. On verra bien ce qui va arriver. Pour vous, amis téléspectateurs, comme invité cet après-midi, nous avons aussi l'honneur d'avoir l'honorable Ngarbat Nalaman. Et il n'est pas présenté, hein, je tiens à vous le dire. Un coup de cœur de Razolo en fuite avec Koravi qui parle à la terre. Pourquoi aujourd'hui la terre ne nous produit plus? Pourquoi aujourd'hui nos enfants doivent mourir de faim parce que la terre ne produit pas ce qu'il faut? C'était simplement Razolo. Alors ça nous permet d'aller au buzz. Larissa. Ouais. Les voisins te regardent, il faut lancer ton nom. Ah oui, les voisins me regardent et il faut dire que malgré leurs 4 ou 6 yeux
Je suis toujours là et puis voilà, le buzz de la semaine, comme vous l'aurez constaté sur les réseaux sociaux, un peu partout, hein, et vous voyez également le rang de notre invité ici présent. Vous pouvez déjà imaginer quel serait le thème du buzz d'aujourd'hui. Le thème n'est rien d'autre que les réseaux sociaux et la dignité humaine. Aujourd'hui, on sait que par les réseaux sociaux, l'on peut avoir des opportunités. Les réseaux sociaux ouvrent également l'expression à tout et chacun. Chacun peut se lever, dire ce qu'il veut, à qui il veut. Mais également, les réseaux sociaux, en dehors de ces opportunités et puis de l'expression, de la libre expression que chacun peut avoir, il y a des gens qui diffament, il y a des gens qui profitent des réseaux sociaux pour faire le harcèlement, il y a un autre qui profitent pour également escroquer. Mais aujourd'hui, nous, on s'attarde juste sur la partie de la diffamation. La diffamation, il y a quelques jours, l'honorable a fait l'état d'un buzz sur les réseaux sociaux avec une dame dans la ville de Moundou et qui par la suite a reçu une convocation venant de l'honorable. Et puis voilà, le vendredi, je crois bien, qu'elle devrait répondre à cette convocation. Et puis voilà, un peu partout. Ça s'est enchaîné. Ça s'est enchaîné et puis voilà. Entraîne l'autre. Ainsi de suite. Et puis on est arrivé par la suite avec les diffamations. Voilà, ça c'est l'image de la plaignante, si je peux dire ainsi. Que voilà, la plainte a été effectivement déposée contre en vérité. Le rendez-vous est pris le vendredi à la gendarmerie pour l'audition. Effectivement. Alors, l'honorable est là. Peut-être qu'il va nous en dire plus comment est-ce que c'est parti. Et puis, voilà, ça s'est explosé ainsi. Merci, Larissa. Merci, Larissa. Allez-y, honorable. C'est vous d'abord. Avant d'entrer dans le vif du sujet, je voudrais d'abord, dans un premier temps, poser le postulat. Les réseaux sociaux constituent ce qu'on appelle la NTIC, la nouvelle technologie de l'information et de la communication. C'est une autoroute de la communication. Cependant, cette autoroute de communication est régie par des lois, par des textes de la République. Le Tchad a eu à ratifier l'année dernière sur l'utilisation et l'usage des réseaux sociaux de la cybercriminalité. Je parle sous le contrôle de mon collègue SNT, le doyen Clément. Nous avons, en tant que parlementaire, en tant que législateur, nous avons ratifié ce texte qui organise l'utilisation des réseaux sociaux. Cependant, lorsque son utilisation n'est pas saine, cela entraîne des sanctions qui sont également prévues par le code code pénal tchadien. Des sanctions, il faut d'abord nommer les 3 éléments constitués d'une infraction. C'est quoi d'abord une infraction? Il y a l'élément matériel, l'élément légal et ensuite l'élément moral. Lorsque les 3 éléments sont réunis, cela constitue une infraction qui sont condamnés par le code pénal en son article 340 et je crois 346 du code pénal qui trouve que lorsque la personne est diffamée, cette diffamation-là est sanctionnée par ce code et ce code est inscrit dans notre loi, notre ordonnancement juridique. C'est-à-dire que cette dame, au-delà de ma personne de député, laissons de côté tout ce qui est protocole, tout ce qui est titre. D'abord, je suis un père de famille. Ma fille aînée, elle est en première année, elle est étudiante. Ça veut dire que mes enfants sont sur les réseaux sociaux. Justement. Donc, je me suis plaint d'abord en tant que citoyen. Parce que blessé dans ma chair, dans mon âme, elle est allée jusqu'au-delà de mon intimité, aller jusqu'au-delà de la communauté qui a été diffamée, ma communauté, ma famille. Et la communauté était prête à porter plainte. C'est moi qui ai demandé de surseoir à tout cela. Parce que mon engagement politique, il est personnel. Lorsqu'elle est sur moi, sportivement, parce que je me dis que je suis une personnalité publique, et comme on dit en arabe, Al-Kabir Dungus. C'est-à-dire que je suis comme une poubelle. Tout peut verser dessus. Sur moi.
Ça, je l'ai pris sur moi. Je vais donner une anecdote qui va peut-être vous surprendre. Il y a de cela 2 ans, le procureur Juste Tom, qui est maintenant l'actuel ministre de la Justice, m'a appelé en tant que son cadet de l'ENAM. Il a dit, mais cadet, ce que je vois sur la toile là, même si toi tu ne portes pas plainte, le ministère public doit porter plainte. Parce que c'est parti jusqu'aux menaces de mort. Ce n'est plus de la diffamation, mais les gens sont allés au-delà de la diffamation. Ça vous fait allusion à une autre histoire qui s'est Voilà, passée avant. bien sûr, bien sûr. Moi-même qui vous parle, je ne suis pas un robot, je ne suis pas un extraterrestre. À un moment donné, j'ai craqué, j'ai eu aussi à insulter. Mais c'est le côté humain, c'est le côté humain. Voilà. Ouais. Et cela m'a coûté la prison. Or, je ne me suis jamais vengé pour dire, voilà, comme on m'a envoyé en prison parce que j'ai insulté quelqu'un. Non. Je suis resté fair play dans le jeu, dans le game, comme disent les jeunes. Mais à prendre la manne comme quelqu'un où on doit tout verser sur lui, je crois qu'à un moment donné, il faut dire non, stop, ça suffit. C'est ce que j'ai fait, je ne vais pas rentrer dans les détails de ce qui s'est passé, mais une plainte régulière a été déposée en tant que citoyen. Honorable, est-ce qu'on peut savoir, est-ce qu'il y a eu des antécédents? Qu'est-ce qui peut être la cause de cette situation? Parce que on essaye de vérifier, même si je prends cette dame-là, je sais que on les appelle souvent comme des activistes. Et les activistes, c'est des personnes qui revendiquent la justice et autres. Est-ce qu'on peut se permettre d'aller jusqu'à cela? Très bien. Je vais encore une fois de plus fixer ma caméra. Cette dame, je le dis ici, face à cette caméra, que je ne la connais ni d'Adam ni d'Ève. Sinon, c'est sur les réseaux sociaux que je l'ai découvert également comme les autres. Elle n'est pas à sa première vidéo contre la manne. Souvenez-vous, l'année dernière, elle a fait une vidéo par rapport à un audio qui serait fuité entre la manne et Takilal. Elle en a fait une vidéo, même si jamais plein. Sans compter les publications qu'elle faisait sur sa page Facebook. Je n'ai jamais bronché, je n'ai jamais réagi. Donc, une fois, quand on va jusqu'à salir la mémoire de ma défunte mère, envoyer tout ce qui est mensonge grotesque, parce que sur les réseaux sociaux, tout le monde estime, tout le monde prétend connaître la vie de la manne. Or, personne ne connaît la vie de la manne. Ma vie, c'est comme l'armoire avec plusieurs compartiments. Quand vous prenez un compartiment, il y en a d'autres, il y en a d'autres. La vie que je mène sur les réseaux sociaux n'est pas la même quand vous me rencontrez en dehors de ce studio en tant que Laman. C'est là où il y a la confusion que les internautes prêtent. Vous voyez? Nous sommes des hommes suffisamment responsables. Ce qui se dit sur les réseaux sociaux qui est devenu aujourd'hui un tribunal. Voyez-vous? Les réseaux sociaux aujourd'hui, c'est un tribunal. C'est-à-dire quand vous balancez quelque chose sur votre voisin Clément, les gens prendront ça comme de l'argent comptant, comme de la parole d'évangile, sans même chercher à avoir la version de l'autre. C'est ce qui s'est passé dans le cas de figure. C'est-à-dire, comme elle se dit activiste, tout ce qui sort d'elle comme parole, les gens prennent comme des paroles d'évangile sans écouter la version de l'autre. Honorable, sans pouvoir vous couper, il y a une image, il y a de cela 1 ou 2 semaines qui a circulé. Nous voulons regarder rapidement l'image qui nous sera postée par la régie. Voilà. Vous, à droite, et à gauche, c'est Migo. Comme l'a dit Emmanuel, de temps en temps, on réfléchit. Qu'est-ce qui peut développer cette haine-là? C'est une animosité. Qu'est-ce qui peut pousser jusqu'à ce point-là? Est-ce que c'est parce que de temps en temps, et ce n'est pas seulement une seule personne qui a relayé, c'est plusieurs internautes qui ont relayé. Qu'est-ce qui, au fond de votre souvenir, vous ne vous souvenez pas de quelque chose peut-être qui pourrait... Parce qu'on ne comprend plus rien. Cette image que vous venez de voir, en droit, on appelle ça usurpation de l'identité numérique, qui est aussi un fait répréhensif par le code pénal. Parce que de là à prendre la personne, la caricaturer comme vous voyez, je suis un père de famille. Quel regard mes enfants porteront sur une telle image? Ma belle famille, quand elle regarde ça, le feedback, c'est-à-dire le côté miroir, qu'est-ce que les gens vont penser de moi? Je vous laisse le soin d'apprécier. Et pourtant, même dans nos cultures, ces éléments ne sont pas permis. Nous ne pouvons pas quand même aller outrepasser cette chose-là pour arriver. Est-ce qu'on peut parler vraiment de la liberté d'expression, surtout dans ce climat-là? Est-ce qu'on a besoin d'envenimer des situations pareilles? Et pour gagner quoi? Pour revenir au fait avec cette dame, dans sa vidéo me diffamant, elle a eu à dire que c'est parce que j'ai traité un homme politique de colis
qu'elle s'en est prise à moi. Mais est-ce que, juridiquement parlant, est-ce qu'elle s'appelle tant? Ce n'est pas son nom. Cet homme politique-là a ses avocats, il a le droit de se plaindre, ou soit lui-même directement. Mais est-ce que c'est son nom à elle? Ça, c'est en droit. Maintenant, quant à cet acharnement, façon dont j'ai été laminé, ou toutes les attaques personnelles contre ma personne, je pense qu'il y a une catégorie de personnes, de Tchadiens, qui sont sur la toile, qui pensent qu'ils ont l'impunité d'envoyer tout ce qui est animosité, d'envoyer toute la violence verbale sur la toile, parce que se réclamant d'un certain parti politique de l'opposition. Ce parti ne donne pas droit à l'humilité de diffamer, d'insulter à longueur de journée. Il y a ce qu'ils appellent, leur champ politique, c'est les réseaux sociaux. Pour ne pas le nommer, je vais nommer ce parti. Ces partis... On est obligé d'aller sur ces Très pistes. bien. Les militants du parti, les transformateurs, n'ont pas cette culture politique de débat d'idées. Parce qu'on est en politique, c'est idée contre idée, argument contre argument sur notre programme politique s'ils veulent m'attaquer. Jusqu'à preuve du contraire, on n'a jamais vu leur programme pendant la campagne. Sinon, c'est des slogans. Quand on dit justice, égalité, c'est des slogans. En politique, ce n'est pas un programme politique. Ceux-là, aujourd'hui, ce parti est rempli de repris de justice. Cette dame à qui vous faites allusion, elle a déjà 2 de ceux qui sont pendant la justice. Elle a diffamé une ancienne ministre, qui est aujourd'hui sénatrice. Elle a diffamé Takilal. Le dossier est pendant. Donc le dossier, l'amende vient s'ajouter, ça fait 3 dossiers en justice. Donc ça peut se réveiller à tout moment, alors, les deux. Donc, leur champ politique, comme je le disais tantôt, ce sont les réseaux sociaux. Et ils ont créé ce qu'on appelle la riposte, une cellule de riposte. Il y a des jeunes qui sont là, recrutés au siège pour le besoin de la cause. On les alimente en crédit MB et ils assurent la permanence. Ils ont une fiche scientifique sur la personne de l'amende. On les appelle des avatars. C'est-à-dire qu'ils sortent une fiche sur vous, c'est relayé par au moins des milliers de personnes sur la toile. Parce que c'est une chaîne. Et lorsque cette vérité, entre guillemets, est dite, toute la toile va croire que c'est ça. Et ils créent l'opinion. Parce que l'opinion en politique n'existe pas. Vous créez votre propre opinion. Et ils vous entraînent sur ce chemin-là. Et comme leur champ de bataille, ce sont les réseaux sociaux, ils sont comme des gladiateurs. Il n'y a aucune règle qui est permise. Donc on prend aujourd'hui le sujet sur la manne, on dit il a fait tant, tout le monde répète la même chose. Si vous avez suivi les audios de leur complot, il y a un réseau qui est en France, un autre aux États-Unis et ici en Afrique. Dans ces audios qui ont circulé, ils ont dit chacun a au moins minimum 5 à 6 faux comptes. Donc lorsque ils relaient une vérité, tout le monde relaie sur les différentes plateformes. Et l'amant se retrouve seul face à une abeille qui tombe sur lui. C'est un ensemble d'abeilles qui tombe sur la personne de l'amant. Comme vous l'avez mentionné si haut, vous avez parlé d'être un père de famille. Et aussi, honorable, ça veut dire que vous représentez la population, vous représentez le peuple. Maintenant, est-ce que c'est obligé de réagir de la même façon que ces gens-là le font sur les réseaux? En tant que personnalité publique, en tant qu'autorité, est-ce que c'est obligé? Vous savez, madame, je suis d'abord politique, je défends ma chapelle. D'accord? En tant que politique, je défends ma chapelle. Mais il n'appartient pas à des individus qui viennent s'acharner sur moi parce que j'ai tenu des propos qui peut-être ne vont pas dans leur intérêt. Parce que je défends mon camp à moi. Qu'ils viennent avec des arguments. Eux, ils viennent pour déconstruire l'image de la personne, de l'adversaire qui est choisi. La déconstruction de son image. Complètement, ils vont vous anéantir. Et cette image doit être relayée par les autres sur la toile. Donc, la diabolisation de la manne a commencé par là. Parce que je suis le seul qui leur fait face. À la suite, qu'est-ce que vous avez fait à la suite de cela directement? Quand on commence la suite de l'histoire, on veut bien arriver jusqu'au bout. Parce que finalement, on se dit que la dame a été convoquée, elle a été séquestrée. Est-ce que l'honorable peut arriver jusqu'à ce point? Oh mon Dieu. Le Tchad n'est pas la Corée du Nord. Il y a eu beaucoup de spéculations, de sensationnels, tout ce qui va avec. Comme je vous ai dit tantôt, en tant qu'individu, j'ai saisi mes conseils pour porter plainte par rapport à la diffamation et injure publique. C'est ça l'objet de la plainte.
mon conseil a déposé la plainte puisque la dame a comme lieu de résidence Moundou. La plainte a été envoyée à Moundou, réceptionnée. Elle a reçu des convocations, elle a fait ce qu'on appelle la résistance. Et elle continue à narguer même la justice en disant qu'elle ne va pas se présenter tel jour, mais plutôt tel jour. Donc le reste, je vous laisse le soin d'apprécier. Mais le Tchad n'est pas la Corée du Nord pour dire qu'elle a été enlevée, séquestrée. Je m'inscris en faux, totalement faux. D'accord, il y a quelques réactions de nos internautes sur la page Facebook. Ouais. Le premier dit « Salut et bonne émission ». Qu'en dit-on du colis envoyé à Clessot? Vous en avez fait mention tout à l'heure. C'est une question qui vous est posée. C'est entre parenthèses. Bon, c'est une question. L'honorable est là. Comme nous sommes à Saral-Hak, l'heure de vérité, l'honorable a la main pour dire la vérité. Et il est important. L'autre dit, Calais Foua Caché, il dit, Monsieur le député Ngarbatna, avez-vous la preuve que c'est la communauté Gore qui a déposé plainte dans cette affaire? Je suis moi-même membre de la communauté Gore. Être responsable, c'est aussi savoir déléguer la gestion de sa page Facebook à des personnes capables d'encaisser les critiques. Si on n'en est pas soi-même capable, vos prises de parole sont souvent d'une maladresse consternante. J'ai encore vu hier votre publication à propos d'un Gastabi où vous êtes allé jusqu'à insulter sa mère. Est-ce un comportement digne des députés? Il est parfois sage de ne pas répondre. Pourquoi êtes-vous la cible d'attaque plus fréquente que les autres? Il y a Vincent Kalimbaï qui dit « Bonjour à tous, que l'invité se présente à nous, s'il est possible. Nos députés, ils ont défendu tellement notre situation actuelle est stable ou ils sont sur les réseaux sociaux. Je suis juste un citoyen qui veut savoir qui le représente face au gouvernement. » Voilà un peu quelques réactions de nos internautes. Ouais, je réponds à l'avant-dernier. Justement, dans ma communauté Gore, il y a des jeunes comme lui qui sont manipulés par mes adversaires politiques, qui sont d'ailleurs de ma famille politique, c'est-à-dire le MPS. Il utilise ces jeunes-là pour m'attaquer, d'abord sur la plateforme communautaire. Quand je dis que ma communauté a porté plainte, je suis né d'un père et d'une mère. C'est du côté maternel que la diffamation a été faite, parce qu'elle a sali la mémoire de ma défunte mère. Donc il se ressaisit, je n'ai pas parlé de Gore. J'ai dit la communauté a voulu porter plainte, je me suis opposé. Ça a été Et très clair. quand je suis son raisonnement, oui. quand je suis son raisonnement, je connais déjà qui l'a envoyé là en mission. C'est-à-dire, c'est des jeunes qu'on utilise, on leur donne des MB dans ma communauté qui m'attaquent jour et nuit parce que manipulés par des camarades militants du MPS de mon département, de ma province. Voilà la réponse que je peux lui apporter. Clair comme l'eau de roche. Doyen, vous êtes là, aimant ton voisin a disparu. Effectivement, nous avons, bien avant que nous puissions recevoir l'honorable, je pense qu'il y a des émissions précédentes, nous avons parlé aussi de l'usage. Et le doyen a fait deux fois des observations qui étaient très précises. Aujourd'hui, vous voyez, nous sommes surpris de tout ce qui se passe et vers où nous sommes en train d'aller. Alors que nous sommes tous fils et filles du même pays, nous ne pouvons pas aller jusqu'à ce point. Nous disons que cet outil peut nous permettre simplement d'échanger. Mais lorsque ça arrive jusqu'à prendre une image de quelqu'un, quel est le projet derrière ça? Et c'est dommage si même son grand frère, on ne peut pas prendre son image pour faire ça. Même Combien de fois une personne plus âgée que nous, et surtout s'il a un certain rang, je suis un peu surpris. Je me dis que où est le respect dans ce pays? Doyen, je te salue. Bon, moi, honnêtement, je suis un peu exaspéré. Exaspéré de ce que nous disons que nous appartenons à une même patrie. En dépit de nos différences d'opinion, de religion ou de position sociale. Je crois que ce que nous sommes en train de faire depuis les élections, c'est que chaque Tchadien est interpellé à apporter sa contribution pour penser les plaies, pour ensemble contribuer à rebâtir ou alors à laver l'image de ce pays. Vous savez, les autres disent que les Tchadiens, c'est des sauvages, c'est des gens qui ont la gâchette facile. Moi, je crois que chacun de nous, en tant que fils de ce pays, devrait faire un effort pour ne pas outrager
pour ne pas tomber dans le revers de la division. Vous savez déjà que depuis Issenabré, le tissu social est désagrégé. Les efforts qui se font par l'association des droits de l'homme, l'association de développement, l'association des jeunes, des femmes, chaque entité fait un effort pour que nous puissions bâtir un château, mais pas un château de cartes. Moi, à un certain moment, j'ai aussi fait l'objet, n'est-ce pas, d'attaque. De ces paroles versatiles. Doyen, doucement avec nos cardio. Vous modulez un peu vos mots, c'est même quoi, non? Non, je pense que mon petit frère qui est en face de moi, en dépit de ses opinions, on peut dire que son chapeau est vilain, on peut dire que sa chaussure est tordue, mais lorsque intestinalement on entre dans son intérieur, on touche à son amour propre, lui, il ne peut pas se le permettre. Parce qu'en tant que citoyen, en tant que représentant du peuple, en tant qu'une autorité, mais il ne faut pas qu'on saisisse des occasions. Vous savez, on est très rancunier dans ce pays-là. On est devenu très rancunier. Parce que nous autres, quand nous fûmes, le Tchad n'était pas comme ça. Donc, il faut le préciser, et surtout avec les réseaux sociaux, tu es là, on balance quelque chose. Je me dis que nous avons une liberté communicatrice débordante et qui est empestée. Ouais. Et moi, je crois qu'il faudrait que chacun de nous avons ce Tchad-là qui nous réunit. C'est notre dénominateur commun. Chacun de nous, je crois, devra faire un effort pour que nous puissions nous maintenir égaux, que nous puissions nous maintenir, n'est-ce pas, ouverts, charitables, aimables. Sinon, alors, quelque part, on dit, dès lors où il n'y a pas l'amour, c'est le désastre. Je tiens à préciser et à vous rappeler, c'est à Sarah, c'est vrai que le thème est très sensible, le thème touche à l'âme, mais les mines que vous présentez sur le plateau, là, ça ne vous plaît pas. Il faut non, mais vous avez poussé les doyens à parler. Faire une tête d'enterrement et je ne suis pas d'accord. Alors, honorable, une vidéo. À la suite de ça, nous allons suivre ensemble la vidéo et nous allons revenir. C'est pas le même. Voilà, la réalisatrice nous fait comprendre que c'est pas encore prêt la vidéo. À la suite de ça, la dame en question est sortie pour faire une vidéo comme elle a l'habitude de le faire. Pour demander pardon. Pour vous vandaliser, tout ça. Elle est sortie pour faire une vidéo publiquement sur sa page officielle pour vous demander pardon. Alors, merci à la réalisatrice. Nous allons suivre la vidéo. Je viens sincèrement demander pardon au député Ngarbatna Alaman. C'est vrai, nous avons eu des écarts de langage. C'est vrai, l'erreur est humaine, ça peut arriver. Si j'allume ma caméra pour lui demander pardon, ce n'est pas une faiblesse, mais qu'il sache que dans mon direct d'avant, j'ai employé des mots qui ne sont pas bien à son égard. Donc, je viens ici lui demander sincèrement pardon. Qu'il me pardonne. Garbatna Laman, il faut me pardonner. Je te demande sincèrement pardon. Du fond du cœur. C'est ça aussi la vie. Pour nous qui sommes habitués à la télé, il y a ce qu'on appelle dans notre jargon, qu'on utilise pour le journal, on appelle prompteur. Ça ressemble à une lecture du prompteur. Bon, ça c'est ton analyse. Non, justement, c'est ce que je dis, c'est mon analyse. Honnêtement, je pense que ce soit écrit dans le ciel, contre le mur,
sur une feuille, sur une natte. la fin, ce qu'elle a dit est capital. Parce que vous savez, dans ce pays, on a perdu la posture de demander pardon. Parce qu'on se croit soutenu par des puissances, ou alors il y a des gens qui tirent les ficelles dans l'ombre et qui font que tu deviens aussi une montagne. Moi je crois, je suis très ému là. Je suis très ému de ce qui se passe sur le plateau. Un peu de mouchoir pour lui. On peut avoir un peu de mouchoir pour le doyen. Je pense, je peux encore des larmes. Je pense honnêtement, c'est ça la bonne démarche. Parce que nous vivons dans une société. La société a des hauts et des bas. Si nous pouvons transcender, et moi j'en appelle à tous, si nous pouvons transcender, n'est-ce pas, ce déchirement, cette différenciation, cette, j'allais dire, cette manière de se démarquer. Vous savez, ces derniers temps, nous avons des replis identitaires. Et ces replis identitaires ne nous aident pas à croître notre société, à développer notre société. Je crois que mon petit frère Laman, que j'aime beaucoup d'ailleurs, il le sait, en tout cas, il faut être l'albatros. J'ai une question, si vous permettez. Je reviens, Larissa, donne-moi quelques minutes, quelques secondes. Il y a Vidalo Ngaradé qui dit « Je veux bien parler, mais… » et puis point de suspension. Il dit « Sinon, il faut laisser les pauvres gourds en dehors de tout ça. » Il y a Caleb qui revient encore qui dit « Merci, doyen, pour la dose d'attaque. Il nous reste la dose d'entretien. » Je ne comprends pas. Peut-être le doyen comprendra mieux. Il y a Roms qui dit « Salut, moi j'aimerais bien savoir si le député a une cellule de communication professionnelle. Puisque depuis un certain temps déjà, nous voyons qu'il apparaît avec des propos qu'il faut dire sans rancune, ne marie pas avec sa posture, ni son image de représentant du peuple. Est-ce qu'il a sincèrement besoin de tenir des langages aussi quelquefois désagréables? » Il y a Caleb encore qui revient. Si c'est la communauté qui a porté plainte contre l'honorable, contre la plainte, alors pourquoi la dame adresse le message de pardon à l'honorable? Mais je me fais le devoir de répondre parce que la communauté n'a pas déposé plainte. L'honorable ne l'a pas dit. Jusqu'à preuve du contraire. Jusqu'à preuve du contraire. En tant que capitaine de l'émission, je le reprends, l'honorable n'a jamais dit que c'est la communauté Go qui a déposé plainte. Alors, honorable, vu la vidéo, tout ça, quel est votre ressenti vis-à-vis de ça? Je suis profondément ému. D'abord, c'est une femme qui m'a élevé, ma défunte mère, paix à son âme, celle qui m'a élevé. Donc, je connais la valeur de la femme. Le pardon, il est divin. Et avant d'en arriver au pardon, il y a eu des démarches qui ont été menées. Il y a eu des médiations. À sa demande, bien entendu. Elle a contacté la sénatrice Lydie Biasunda. Elle a contacté Mbayram Aladoum, qui est un ancien préfet de Moundou. Elle a contacté le procureur Jamal Sylvestre, qui est un collègue de l'IGE. Elle a contacté le président du conseil provincial du Logone occidental, pour ne citer que ceux-là. Donc c'est des imminentes personnalités qu'elle a contactées, tout en sachant que ces personnes-là ont des relations privilégiées avec moi. Donc par leur canal, on peut arriver à ce pardon. C'est ce qui a été fait. Mais lorsque vous voyez la posture adoptée, c'est comme si il y a cet orgueil encore qui est en elle, qui n'est pas totalement brisé. Il faut être humble pour demander pardon. On ne voit pas l'humilité. Et quand d'aucuns disent qu'elle est en deuil, mais quand on est en deuil, est-ce qu'on doit allumer sa caméra pour diffamer, pour insulter les gens, comme elle a fait? Non. Quand on est en deuil, on se déconnecte des réseaux sociaux. On n'allume pas sa caméra pour insulter, lessiver les gens, comme ça a été le cas. Je l'ai tantôt dit, le pardon, il est divin. Et moi, je suis pour le pardon. Merci. Donc, cette page, elle est tournée. Moi, j'avais la parole à Emma. Pour aller aussi dans le même sens. Je pense que plusieurs fois, les gens relaient. Pourquoi? Je me dis qu'il
c'est pas obligé à l'honorable de pouvoir déléguer sa page à une gestion. Tout dépend de lui. Maintenant, moi, ce que je voudrais simplement, pour vous connaissant, déjà pour que ces quelques minutes pour avoir échangé un peu, est-ce qu'on peut dire que, honorable, est-ce que vous pouvez deux fois mettre un peu de l'eau? Est-ce que les gens pensent que vous êtes toujours dans un état, dans une atmosphère belliqueuse? Est-ce que dans vos postes, est-ce qu'on peut un peu se ressentir un peu de fraîcheur? Moi, je voudrais vraiment sentir cela. Au fait, je ne suis pas de nature belliqueuse, mais lorsque vous avez affaire à toute une armée numérique qui vous attaque, humainement, j'ai le devoir de me défendre. C'est normal. Bon, honorable, moi je comprends, hein, je suis un jeune qui est sorti de Buldo, donc peut-être quelques réactions de Buldo sont encore restées en l'honorable. Voilà. Bon, on peut dire ça. On n'a pas perdu. C'est une armée numérique qui attaque. Tu m'as interpellé. Tout à l'heure, l'honorable a fait mention de quelque chose d'intéressant. Pourquoi on manipule les jeunes autour des communautés, surtout par les politiques, pour pouvoir se faire... C'est pour gagner quoi? Est-ce qu'on a vraiment envie d'avoir... Le voisin, avant que ton voisin ne parle là, Larisse, ça va parce que bonne dictature. Si ça va dans le même sens, non, parce que dictature. Non, moi, je vais revenir un peu en arrière parce qu'il y a un internaute qui a déjà fait mention de ce que je voulais dire. En tant que personnalité, en tant qu'autorité, est-ce qu'il ne serait pas bienséant de confier la gestion de sa page? Parce que si on essaye de voir sur votre page, c'est écrit Ngarmbatna Laman officiel. Ça veut dire que si je suis à l'extérieur et que je vais avoir accès à l'honorable, c'est que c'est sur cette page. Mais vu ce qui se passe, tout ce que vous écrivez, toutes les mentions qu'on fait sur vous, est-ce que c'est une bonne image, c'est une belle image de cet honorable-là? Que si on écoute ce qu'il dit et ce qui se fait sur les réseaux, est-ce que c'est pas cette image de cette personne qu'on peut directement mettre sur l'honorable? Écoutez, madame, moi, je fais de la communication politique. Je gère moi-même ma page jusqu'à preuve du contraire. Et je sais quel contenu donner à ma page. Mais lorsque je suis attaqué pour mes convictions et que ces attaques-là sont personnelles, j'ai le devoir de réagir humainement. Je ne suis pas un robot ni un extraterrestre. Lorsque je suis attaqué, j'ai le devoir quand même de me défendre. C'est l'instinct de survie. Quand l'adversaire choisit de vous attaquer dans le caniveau, vous descendez également avec lui pour lui montrer qu'il n'a pas le monopole d'injure, il n'a pas le monopole d'imposer sa pensée. On veut nous imposer une pensée unique sur les réseaux sociaux. Mais c'est impossible. Nous sommes dans un état de droit. Et les réseaux sociaux sont devenus un tribunal où on fait le procès des compatriotes tous les jours. Mais on se retourne maintenant vers le tribunal de l'État, de la République. La République a son tribunal. Ils veulent imposer, caporaliser tout le monde sur les réseaux sociaux. C'est-à-dire vous devez épouser leur idéologie, leur pensée, ou alors on vous abat. Mais je ne vais pas me laisser abattre par cela. Quelqu'un qui met un B de 200, il va venir vous lyncher, laminer, parce qu'il se croit tout permis, parce qu'il est autorisé à vous insulter. Qu'est-ce qui leur donne cette immunité, cette impunité d'insulter allègrement les gens sur les réseaux sociaux? Alors, parce qu'ils se disent, ils sont transformateurs, ils sont honorables. Honorables. Je pense. Ils influencent quoi? Je pense. C'est bon, doyen, permettant à l'honorable de prendre une gorgée d'eau, parce que c'est bien profond. Maintenant, allez-y. Voilà. Non, je pense que Larissa, en prenant la parole en début d'émission, non, il ne faut pas te mettre en posture de juge. Elle est en train de me faire un procès. Je crois que lorsque vous dites que nous repartons en arrière, nous avons déjà fait une avancée. L'honorable a dit ici, haut et fort, que le pardon est divin. Donc, moi je crois qu'à partir de là, nous devrions construire, après le pardon, qu'est-ce qu'on dit? C'est tout. Mais si nous revenons, c'est comme dirait quelqu'un, nous tournons le couteau dans la plaie. Je pense que nous ne sommes pas ici pour ça. Ce n'est pas ta tendance. Et nous ne donnons pas l'occasion aussi. Ce n'est pas ta tendance. Je crois qu'il faudra qu'au sortir de cette émission, nous soyons à même, n'est-ce pas? Vous savez, si les briques ne s'entendaient pas, on n'aurait pas de mur. Parce que si la brique, n'est-ce pas, en bas dit, une autre brique ne peut pas se poser sur moi, nous n'aurons pas maison. Et si les premières feuilles d'un arbre
n'acceptez pas de laisser tomber l'eau pour que les autres profitent, mais on n'aura pas d'arbres. Voilà ces deux images-là. Je m'arrête là et je crois que avançons. Merci, Doyen, c'est bien profond. Hein. Quelqu'un l'a dit sur la plateforme, sur la page Facebook, il dit le doyen n'est pas dans sa peau aujourd'hui, on dirait. Donc, je suis un peu ému en fait. Il y a Vincent Kalimbaï qui revient à Honorable, il dit nous, il met entre parenthèses, jeunes, n'appartenons pas tous à des partis politiques. Dites plutôt certains jeunes sont manipulés. Et bien, ça a été dit, il a même dit certains, il n'a pas dit tout le monde. Voilà, ça c'est ceux qui nous suivent sur Facebook, donc ils interagissent, après ça vient avec de retard, donc c'est normal que ça arrive. Mais bon, c'est la voix des internautes et nous la portons plus haut. Cette fois-ci, la dernière phase pour conclure et c'est la découverte. Honorable, je vais vous confier à M. Roumadi. C'est beaucoup de choses à recevoir l'honorable avec toute cette gabarit. Non, Larissa a fini sa part. Écoutez, moi je voudrais simplement dire deux choses avant de pouvoir projeter quelque chose à l'écran où l'honorable va se permettre de pouvoir nous analyser, nous donner d'abord qu'est-ce qu'il ressent de cela et comment, de qui est venue cette citation. Je me dis que souvent on dit quand vous voulez connaître quelqu'un, il faut que vous le côtoyez. Prendre les appréciations des uns des autres simplement, et c'est deux fois, ça peut fausser les données. Vous êtes arrivé, on a eu peur de vous avoir sur le plateau parce que bien protégé, bien accompagné par les gardes du corps. Mais au finish, lorsqu'on échange avec vous, on se rend compte que c'est deux fois... C'est pas compliqué de l'aborder. Voilà. C'est pas compliqué de l'aborder. Et donc, le nom-ci, moi, je connais pas bien M. Ngarmatna Laman, mais j'ai vu sur les réseaux, Dieu merci, aujourd'hui, j'ai côtoyé par le canal du capitaine. Il faut négocier. Ouais. Alors, je vais demander à ce que la régie nous affiche. J'ai côtoyé, j'ai cherché simplement à prendre un peu la gouvernance du pays et j'ai vu, on va parler du premier président jusqu'à nos jours, j'ai sorti un élément qui est là. Le Tchad est un vieux véhicule et il faut savoir le conduire, de peur que son moteur ne s'arrête subitement. Alors, ça c'était un homme, un chef d'État qui l'a mentionné. Connaissant Laman Ngarmatna, je ne sais pas, il peut connaître cette personne. C'est qui? C'est une citation du père de la nation, Ngarta Tomalbe. Ngarta Tomalbe. Ouais. Et je veux bien que vous puissiez un peu aller en profondeur. Qu'est-ce que vous d'applaudir au moins. Ta voisine, qu'est-ce qu'elle fait? Voilà, effectivement, c'est venu de Ngarta. Je vais vous dire comment il est entré en politique. Merci beaucoup. Pour la petite anecdote, Ngarta, quand il est rentré de Libreville, plutôt de Brazzaville en tant qu'enseignant, il y a un blanc qui avait le seul dictionnaire de la ville. Et les enseignants ont cotisé, c'est Ngarta qui était leur chef. Il est venu voir le blanc, une fois rentré en vacances en France, ramenez-nous un dictionnaire. Il a pris les sous et quand il est de retour, il n'a pas acheté le dictionnaire. Et Ngarta lui a demandé, devant les élèves, il a osé gifler Ngarta, Ngarta l'a terrassé. Et il était devenu un héros. C'est à partir de cet instant qu'il est entré en politique. Ça, c'est l'histoire là-haut. Ah oui. On découvre. Il faut savoir que nous sommes malheureusement arrivés à la fin. À la dire, tu me coupes sans te permettre même de conclure avec moi. Vous me l'avez confié. Je l'ai récupéré. Merci beaucoup, honorable, d'être passé. C'est pas facile, mais vous avez aménagé votre temps pour passer. Nous vous disons merci. C'est moi qui vous remercie de l'opportunité que m'offre votre chaîne, qui a de l'audience, la chaîne la plus suivie par les jeunes, par des personnes aussi âgées. Et je vous dis une fois de plus merci et je suis à votre entière disposition. Dès que vous me sollicitez, je serai là. Merci. Merci beaucoup, honorable. Merci, doyen. Écoutez, je lance un message du fond de mon cœur pour dire unissons-nous, plantons cet arbre qui sèmera dans le cœur son parfum, n'est-ce pas, du vivre ensemble. Wow. Merci, Emmanuel.
Le bon vivre est très important et je voudrais simplement dire merci à l'honorable d'avoir accepté d'échanger de façon plus relaxe avec nous. Merci. Gérons bien nos réseaux sociaux afin de sauver des vies et de vivre sans haine. Super. Je retiens du doyen, si la première feuille de l'arbre ne laisse pas couler de l'eau, nous n'aurons pas de l'arbre. Et Albert Einstein dit, les gens faibles se vengent, les gens forts pardonnent, les intelligents ignorent. Alors, sachant que le pardon est une force qui libère. Quand je sais que je suis en tort, je demande pardon et je passe à autre chose. Mais toutes ces choses-là nous permettra simplement de garder le Tchad toujours debout. Au revoir. Merci. Merci.